On communie avec le Saint-Esprit. Révèle-moi Jésus, Saint-Esprit. Développe son caractère en moi. Le caractère de Jésus, c'est le fruit du Saint-Esprit, qu'on appelle amour, joie, paix. Si tu l'aimes, si tu l'apprécies, il va développer le caractère de Jésus en toi. Tu ne connais pas Jésus, Jésus est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui a amené le Père et le Fils en toi. Si tu honores le Saint-Esprit, tu vas connaître le Père et tu vas connaître le Fils. Si tu déshonores le Saint-Esprit, tu ne connaîtras ni Jésus ni le Père. Je voudrais attirer votre attention que le Saint-Esprit est à l'aise là où on le reconnaît, où on l'honore, là où on lui obéit. Tu ne vis que dans la désobéissance. La désobéissance et l'idolâtrie, ça équivaut à la sorcellerie. Beaucoup de gens disent que leurs grands-parents sont sorciers. Toi-même tu es sorcier. Toute personne qui désobéit est un sorcier. 1 Samuel 15, dis ça. Laisse les pauvres sorciers d'Afrique là. Celui qui désobéit, il dit c'est la divination. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit ne part pas. Parce qu'il est venu habiter en nous. Mais il s'attriste, il ne nous perd plus. Tu deviens comme n'importe qui. Regarde ta relation avec le Saint-Esprit, frère. Pourquoi vous ne gagnez pas des gens? L'église primitive, 120 personnes. Ils ont prêché 3000. Ensuite, 5000. L'église a commencé à se répandre partout. À travers les femmes, les hommes. Néron les a jetés au lion et tout. Mais l'église ne s'est pas arrêtée. Alors, mais pourquoi vous êtes là depuis longtemps, une église de 100 personnes, vous ne devenez jamais 200? La croissance de l'église, c'est par le Saint-Esprit. Ne me racontez pas, l'Europe est difficile. Qui vous a dit ce mensonge-là? Vous n'avez pas besoin de gagner des multitudes. Je vous dis, je vous défie. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, chaque matin, je demandais au Saint-Esprit de me conduire à la personne qui a faim et soif de Jésus. Vous êtes à l'université dans un amphithéâtre. Les gens se lèvent, chacun discute sa philosophie. Vous êtes incapable d'ouvrir votre bouche pour parler de l'amour de Dieu. Vous êtes dans un supermarché, vous êtes vendeuse là-bas, tout le monde, les gens insultent Dieu devant vous, tout le monde parle mal et votre bouche est fermée. Prenez le nom de tous vos voisins, secrètement, leur boîte postale, allez-y dans l'immeuble. Commencez à crier à Dieu. La seule chose seulement dans l'ascenseur, bonjour, bonjour, bonjour. Ça c'est quoi ça? Il y a tellement de stratégies pour gagner. Aujourd'hui les gens, à cause de vos lois, vous ne pouvez faire des campagnes d'évangélisation en plein air. Mais changer de stratégie. Si vous ne pouvez pas gagner la guerre de masse, gagnez la guerre individuelle. Vous avez le Saint-Esprit pour faire quoi? Dites-moi un peu. Jésus vous a dit que quand il viendra, vous serez quoi? Des témoins. Il y a des millions d'hommes dans votre pays là qui ont faim et soif de Dieu. Une église, 100 personnes cette année. L'année prochaine, 100 personnes encore. C'est une église qui a régressé. Vous avez décidé de faire un club fermé. En Israël, il y a la mer morte et le Jourdain. Le Jourdain reçoit et donne. Il est renouvelé. La mer morte reçoit, ne donne pas, il s'évapore. Votre vie est évaporée parce que vous ne donnez pas l'amour aux gens. Le Saint-Esprit a mis en vous l'amour pour que les fleuves d'eau vive coulent. Jean 7, 37, 38. Vous avez enfermé le robinet de Dieu. Vous refusez que le Saint-Esprit coule de vous pour aller vers les gens. Le fleuve d'amour, le fleuve de paix et de joie. Vous ne chantez qu'ici, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu ne coule pas ici, il coule au dehors, sans parole. Je vous défie, mettez-vous à genoux dans votre maison. Criez à Dieu, j'en ai marre, je suis fatigué d'être inutile dans le royaume. Je suis fatigué de ne pas produire la vie. Seigneur, je me mets à genoux s'il te plaît. Je veux gagner des âmes à toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Dans le mois, même si c'est une seule personne, il va vous conduire vers quelqu'un. Vous allez parler de l'amour de Dieu. La personne va commencer à pleurer. Le ciel sera heureux et le ciel vous communique sa joie.